Bonjour, monsieur Maurice Lebihan. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Maurice Lebihan et je suis ancien guide du volcan. C'est-à-dire à l'époque, quand il n'y avait pas de voiture, de route, il n'y avait que la piste. Donc, quelles sont vos fonctions? Pardon? Quelles sont vos fonctions? Quelles sont mes fonctions? Je suis à la retraite, j'ai fait 35 ans à l'armée, en tant que civil, en tant qu'artificier. Et entre-temps, avant d'entrer à l'armée, c'est là qu'on a fait le stage de guide. J'ai remplacé mon père après au bout d'une vingtaine d'années parce que lui, il commençait à prendre de l'âge. Et bien moi, je lui ai dit, écoute, maintenant tu te reposes. Et c'est moi qui continue à faire le travail qu'il faisait sur le site du volcan. Combien de temps faut-il pour monter au volcan? Ça dépend des jours, ça dépend des marcheurs, ça dépend de beaucoup de facteurs. Des fois, parce que nous, on prenait une journée pour monter, une journée pour visiter et l'autre journée pour redescendre. Alors, on quittait ici le matin à 5h, 5h30 du matin, et on arrivait là-haut le soir, 6h, 7h, ça dépendait de la météo. Et comment faisait-on avant pour monter le matériel? À Dedôme, on montait à Dedôme, il y avait un guide et les porteurs. Et ça dépendait le nombre de touristes qu'il y avait à accompagner. Et le poids, c'était 15 kilos réglementaire. Mais je vous explique quelque chose. C'est qu'il faisait froid ici au départ, j'avais les vestes et tout. Et à force de monter, on commençait à chauffer. Alors, on remplissait les sacs à dos des porteurs en plus les 15 kilos réglementaires. Quelle est la plus grande expérience que vous avez vécue au volcan Il y a eu plusieurs. J'ai fait le volcan avec M. Ducrot à l'époque, M. Haroun Taziev et Maurice et Katia Kraf. Et les grandes expériences, c'est quand on faisait des expéditions pour 20 jours ou 15 jours. Là, souvent, le scientifique était tellement incommodé sur le volcan. Des fois, ça risquait d'avoir des petits accidents. Enfin, pas sérieusement. Et racontez-nous l'histoire des premiers explorateurs du volcan. Pardon, excusez-moi, parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des premiers explorateurs du volcan, s'il vous plaît? Non, vous racontez l'histoire même, non, je ne pourrais pas, parce que ça remonte très très longtemps. Je sais qu'il y avait un nommé Jean-Maurice, lui, c'est lui qui avait... Jacob et comment s'appelait l'autre? J'ai un petit peu tout de mémoire. Commerçon. Pardon? Commerçon. Non, pas Commerçon, c'est l'autre là. Commerçon, je crois que c'est bien avant. C'est bien avant. L'autre c'est... Ah, tout de mémoire. Bref, ça reviendra. Excusez-moi. Et est-ce que donc vous avez connu Maurice et Katia Kraf? Ah oui. Je C'est vous les ai qui bien les avez connus. guidés? J'allais les guider et comme nous, on connaissait les cratères parce qu'ils changeaient de cratère à chaque jour. Parce qu'avec Katia et Maurice Kraft, on montait quand même vers 12, 13, 14, 15 jours. Ça dépendait de l'expédition qu'ils avaient prévue. Parce que Maurice et Katia Kraft ne restaient pas toute l'année sur la Réunion. Ils ont fait des passages aller-retour, métropole, enfin dans tous les pays volcaniques du monde, quoi. Et travaillez-vous à la Cité du Volcan? J'ai pas compris, s'il vous plaît. Est-ce que vous travaillez à la Cité du Volcan? Je travaillais à la Cité du Volcan? Non. Nous, on est là pour aller par rapport, on est les piliers de la maison du volcan, si vous voulez bien. Est-ce que vous alliez au volcan quand il y avait des éruptions? Oui, c'était le moment le plus important d'aller amener les gens, parce que les gens voulaient absolument voir les coulées de lave, quoi. Et C'était pas dangereux? Écoutez, il fallait prendre des responsabilités, il ne faut pas faire n'importe quoi, il fallait respecter les lieux, et puis tout passait bien. comment se passaient les excursions au volcan quand cette route n'existait pas encore? Comment ça se passait vraiment?
Eh bien, comment ça se passait? Voilà, je vous explique. Il y avait Madame Burel qui est à l'auberge du volcan à côté, ou bien il y avait l'ONF. Les gens appelaient soit chez Madame Burel ou soit l'ONF pour dire de chercher tant de porteurs et un guide. Et là, c'est là qu'ils venaient nous appeler. Et là, on allait chercher les porteurs parce que les porteurs travaillaient. Ils n'étaient pas chez eux. Alors le touriste va appeler 2 ou 3 jours d'avance de façon qu'on avait le temps comment dirais-je, de réunir les porteurs. Vous voyez? Et là, depuis d'ici, on montait par le sentier jusqu'au volcan, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il fallait une journée pour monter, une journée pour aller visiter, une journée pour redescendre. Et comment vous faisiez pour vous repérer là-bas? Ah bien écoute, c'est l'habitude. Moi j'ai commencé à monter au volcan, j'avais 10 ans, avec mon père. Et je le suivais partout. Et comme lui était guide, il est monté aussi très, très jeune au volcan, ben lui il connaissait. Et ben, on apprend, hein. On apprend à s'orienter, à prévoir le temps, parce que la météo est très, très, très difficile. Alors on le fait bien prévoir et prendre ses sens d'orientation, quoi. Et est-ce que déjà, un guide est déjà mort pour... Guide et porteur, non. Guide et porteur, non, mais touriste, oui. Le touriste, il y a certains touristes qui font n'importe quoi, ne respectent pas les commandes. Et nous, on avait un papier qu'on gagnait avec la gendarmerie, comme quoi, si nous, on lui expliquait la piste à prendre, mais s'ils ne voulaient pas, on prenait la feuille de décharge et c'était à leur responsabilité. Est-ce que vous avez déjà été malade suite à une excursion? Oui, on entend un peu de vomissement par rapport au l'odeur de soufre, et puis ça dépend du sens du vent, l'odeur de soufre, ou bien... non, sinon, non, pas vraiment. Et est-ce que vous avez déjà Est-ce que vous avez déjà analysé Pas analysé, mais... Est-ce que vous avez déjà eu des touristes qui ont été malades à cause des cheveux de pelé? Cheveux de pelé, c'était plus les animaux ici, parce que nous, on avait comme un masque, hein, un vieux masque de l'époque, on mettait au cas qu'on respirait les cheveux de pelé, ou bien on respirait les cendres volcaniques. Et c'est quand la dernière fois que vous êtes monté au volcan? La dernière fois que j'ai monté au volcan, ça fait à peu près 3 ans. À peu près 3 ans, j'ai été avec des amis de métropole qui sont venus ici, puis là, on les a accompagnés, quoi. Et du coup, vous nous avez dit que c'est familial. Est-ce que vous comptiez transmettre justement cette passion du guide touristique? Écoute, comme j'ai dit au monsieur tout à l'heure, moi j'ai vécu presque 30 ans sur ce volcan-là. J'ai transmis à mon fils, je l'ai amené, je l'ai amené partout voir où on passait, sur quel cratère, sur quel côté du volcan, parce qu'il y avait plusieurs cratères, et voilà quoi. Parce que maintenant, avec la route... Ah oui, avec la route, le métier de guide et porteur était perdu, quoi. Est-ce que vous aimez beaucoup votre métier? Ah oui, jusqu'à maintenant, j'adore encore. Et est-ce que vous êtes tamponné? Si je suis tamponné? Oui, je suis tamponné. J'habite à la Plaine des Crafts. J'habite à 500 mètres d'ici. Et est-ce que vous êtes vraiment fier d'être tamponné? Ah, bah oui. Créole, j'ai tout tamponné, mais et français. Merci pour toutes ces réponses. Merci beaucoup. Je vous remercie. Le plaisir était pour moi. Et écoute, bonne continuation. Hein, c'était très intéressant. Et tu fais quoi, vulcanologue plus tard, toi? Je sais pas. Ah, et toi? Moi, en tout cas, non, mais les volcans, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment une partie de notre patrimoine. C'est une passion, hein. Il faut aimer. Il faut aimer. Et voilà, les Merci enfants, beaucoup, c'est c'était terminé. très enrichissant. Merci. Au revoir. Au revoir.